Yo les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, oui, je sais, tu l'attendais, je le sais, le match Portugal-Islande. Pourquoi tu l'attendais? Parce que la communauté franco-portugaise est assez impressionnante, je pense que vous allez le mettre dans les commentaires, on va voir qu'il y a pas mal de Portugais qui vont écouter ce débrief. Donc les mecs aujourd'hui, oui, oui je dois vous l'avouer, il n'y a pas Super Dimix, parce qu'il passe son bac de philo, bac de maths, bac S, tout ça on connaît, je suis passé par là l'année dernière. Donc voilà, on lui souhaite une grande chance, une grosse chatte pour ce bac, en espérant qu'il le décroche avec les honneurs. Et en tout cas, nous pendant une semaine, on va devoir se passer de lui, qui se concentre bien là-dessus. Donc voilà, bonne chance, j'espère que vous l'encouragerez aussi dans les commentaires. Et donc revenons au match, un but partout entre ces deux équipes. Le Portugal qui était favori, qui devait gagner face à l'Islande, qui est un très bon outsider, je tiens à le dire. Beaucoup de gens ont sous-estimé, etc. Ouais, on l'a très bien entendu. Seulement 330 000 personnes dans ce pays. Arrête tes conneries, c'est des joueurs très techniques, très physiques. Et on a vu ce que ça donnait. Un partout donc dans ce match. Petit résumé, comme ça tu pourras te la péter demain devant tes potes, etc. Oui, t'as vu la frappe de Nani? Oui, tu pourras te la péter, donc c'est parti. Donc voilà, première mi-temps, ça commence directement avec une légère domination islandaise, bizarrement, mais au final, je vous rassure, ce n'était qu'une mise en place, on va dire entre guillemets, de cette équipe portugaise qui, après les 10 minutes de pseudo-domination islandaise, excusez-moi, a remis le pied sur le ballon totalement et ensuite a dominé jusqu'à la 31e minute de jeu et le but logique de Nani sur une passe de Gomes. Voilà, c'était logique, il dominait. On a cru au début que l'Islande allait faire quelque chose avec notamment deux belles occasions, notamment via Sigurdsson. Mais non, c'est le Portugal qui ouvre le score. Voilà. Jusqu'à la mi-temps, on peut dire, de la 10e à la 45e, c'était une très grosse domination portugaise. Ça jouait très très bien, notamment avec João Mario, avec Gomes, avec Nani, etc. Ça combinait très très bien, c'était un jeu bien léché, je peux vous l'assurer. Le football qu'on aime, le Portugal qu'on veut voir, qui ne se porte pas trop vite vers l'avant, qui prend le temps, qui construit, qui apporte quelque chose. C'était ce qu'on voulait voir du Portugal. Ils ont continué après la mi-temps, ils ont continué, on va pas se mentir, mais là, un but qui vient de nulle part de l'Islande, voilà, donc on sait que c'est dur de se relever de ce genre de but. Je ne sais plus qui marque, mais en tout cas, voilà, à la 50e minute de jeu, but de l'Islande. Vraiment, Verinia qui n'est pas au marquage. Et au final, malheureusement, pour le Portugal, ça fait un but partout. Et là, le Portugal, on va dire, a cédé. Ils sont retombés dans leur travers qui leur était habituel dans les anciennes compétitions. Voilà, un jeu trop rapide vers l'avant. Ça balançait devant sur du Ronaldo, sur du Nani. Pepe qui lançait des grosses transversales. Ronaldo qui s'énervait, qui essayait de prendre le match à son compte. Mais dans le football, c'est très très compliqué de pouvoir prendre un match à son compte, notamment dans les très grosses compétitions face à des équipes très très motivées comme l'Islande. Et au final, ça s'est terminé sur un 1 partout entre ces deux équipes. Le Portugal qui a poussé, qui est même passé en 4-2-4 à la fin les mecs, mais ça n'a pas suffi. L'Islande est une équipe de guerriers. Voilà, vous le savez, il y a des mecs qui s'appellent Ragnar dans l'équipe, pour ceux qui suivent Viking. Tu vois à peu près le scénario du match. Donc voilà, c'était des joueurs très physiques, les Islandais, ils ont résisté tout le match, ça les gêne pas les mecs. Et surtout qu'après ça contre-attaque, il leur faut pas 25 actions pour rater. Sincèrement, je vous le dis, Sigurdsson, bam, petite passe pour Finn Bogason et ensuite ça fait but, je peux vous l'assurer. Donc voilà, un match un partout. Bon, je ne vais pas vous le cacher, les Portugais méritaient de gagner, on va pas se mentir. Sur l'ensemble du match, ils avaient le ballon. Mais pour moi, il a manqué un truc aux Portugais, ça va être mon premier acte de ce débrief. Pour moi, tactiquement, cette équipe n'a aucun sens. Si on prend, je pense, le problème où il faut le prendre, parce que, je vais vous expliquer, vous avez de super joueurs les Portugais, que ce soit Guerreiro, que ce soit João Mario, que ce soit Gomes, que ce soit tous vos joueurs, même le petit Verinia que j'ai beaucoup critiqué, mais offensivement il apporte énormément. Bon, bien sûr, je vais pas vanter Ronaldo et Nani, vous les connaissez très très bien. Voilà, beaucoup de très grands talents. C'est des joueurs par contre, on va pas se mentir, pour la majorité, très très techniques. Ils ont besoin d'avoir le ballon pour se mettre en confiance. Un Ronaldo, dans la composition où vous le mettez, il a besoin de toucher beaucoup plus de ballons. On a vu, il était énervé, il a beaucoup désaxé. Nani, c'est pareil. Alors certes, ça peut être un style. Ça peut être un style de jeu de jouer en 4-4-2 avec deux buteurs qui désaxent énormément. Mais au final, c'est quand qu'on marque des buts? C'est quand qu'on marque des buts, je vous le demande. Alors au final, c'est arrivé de centres de Verinia, des centres de Gomes sur des têtes. Votre attaque se repose majoritairement sur des têtes de Nani et de Ronaldo. Parce qu'au final, vous n'avez pas de vrai buteur et le danger est apporté par des ailiers qui partent de bien trop bas, je trouve. Et sincèrement, tactiquement, je trouve que vous avez un problème. Mettez un finisseur comme Eder et permettez justement à ces joueurs tels que Ronaldo et Eder, et excusez-moi Inani, de toucher beaucoup plus de ballons, de pouvoir se mettre en confiance, de pouvoir centrer sur Eder, qui est lui un bon finisseur, on n'a pas besoin de plus. De toute façon, pour mettre au fond, ça suffit. Donc voilà, vous avez des joueurs comme João Mario qui peuvent faire prendre la profondeur, qui peuvent conserver le ballon le temps que Théo Ronaldo et Tenani se placent.
pour justement faire eux faire le travail justement pour le buteur qui est Eder. Et sincèrement, je pense que c'est là où est le problème du Portugal ce soir. C'est que certes, ils étaient dominateurs, ils ont dominé tout le match, ils avaient la balle tout le match, mais ça ne suffit pas pour marquer. Vraiment, je vous le dis, les mecs, ça ne suffisait pas. Et malheureusement, le Portugal fait match nul, un partout. C'est pas mérité, certes, mais ça montre au moins dès le début de la compétition les limites d'un Portugal qui joue en 4-4-2 dans cette composition. Je sais pas, donnez-moi votre avis. Là, je parle vite, mais parce que tactiquement, ça m'excite de parler tactique. Mais sincèrement, donnez-moi votre avis sur comment le Portugal doit faire, s'il doit continuer de jouer comme ça, ou justement modifier, peut-être dans mon sens ou dans votre sens, je ne sais pas, dites-moi. Donc voilà, pour moi, voilà, ils sont tombés après dans leur travers. Vous le connaissez, le travers des Portugais. C'est quoi? C'est Ronaldo qui veut jouer tout seul, Pepe qui balance devant, Nani qui s'énerve, Ronaldo qui s'énerve, tout le monde qui s'énerve. Au final, ça tente des frappes de loin, etc. C'est pas le Portugal qu'on veut voir parce que le Portugal qu'on a vu dans les 45 premières minutes de jeu, c'est le Portugal qu'on veut voir et j'espère que vous réussirez à refaire ça. Mais en tout cas, je pense que tactiquement, il y a quelque chose à changer. En tout cas, je ne dis pas que vous avez mal joué, mais je dis que vous pouvez faire beaucoup mieux, on le sait. Et je pense pas que vous irez très très loin avec une attaque pareille, même si les noms sont bien alléchants entre guillemets. Et au final, que pensez-vous de cette Islande? Est-ce que c'est le Portugal qui a fait un mauvais match ou l'Islande qui en a fait un bon? Difficile à dire, même si je pense qu'au final, c'est plus le Portugal qui a lâché. Après ce but venant de nulle part, je pense que le Portugal aurait dû plus pousser, mais le problème pour moi était tactique. C'était fortement limité tactiquement pour pouvoir aller marquer un autre but. C'est vrai, je voyais pas comment ils pouvaient marquer. Ils avaient le ballon, mais on sentait qu'ils n'avaient pas la possibilité de marquer, malheureusement. Donc voilà, et pour moi, l'Islande a bien joué avec ses armes, certes. Voilà, c'est une équipe qui fait peur. Physiquement, c'est monstrueux. Je peux vous assurer qu'il y a un mec qui s'appelle Ragnar dans l'équipe islandaise. Il fait pas de cadeau, je peux te l'assurer, comme dans la série. Et sincèrement, c'était monstrueux physiquement. Ça les a bougés. Ronaldo s'est énervé. Ils ont réussi à faire quelques coups bien sympathiques. Et puis de toute façon, c'est les genres d'équipe. Il leur faut pas plusieurs actions pour marquer. Et quand tu as une défense avec Ricardo Carvalho, avec un Verigna qui n'est pas défenseur, avec un Guerrero qui est plus attaquant que défenseur, bah c'est sûr qu'à un moment ça coince. Heureusement qu'il y a Pépé, vous pouvez le remercier. Mais sincèrement, l'équipe un peu déséquilibrée du Portugal. J'ai senti un petit déséquilibre. Vous avez un très bon milieu de terrain. Vous pouvez remercier Danilo qui tient ça, en tout cas le côté défensif du milieu de terrain. Mais sincèrement, bravo à l'Islande qui joue avec ses armes. Et voilà, Sigurdsson, très bon joueur. Finn Bogason, très bon joueur. Et voilà, petite dédicace à Gunnarsson qui a fait un match magistral. Donc voilà, on peut passer au top et au flop. Alors, juste avant, je tiens à dire, voilà, match intéressant du Portugal, j'attends de voir, et pour moi, il faut rajouter quelques petits trucs. Et l'Islande, ça ne m'étonnerait pas de les voir, je sais pas, dites-moi, mais moi, dans les quarts de finale. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on enchaîne les tops. En top, j'ai mis Joao Mario, j'ai mis Nani, j'ai mis Gomes et j'ai mis Gunnarsson. Voilà, Gunnarsson, comme je vous l'ai dit, pour son match, il était partout ce jour, clairement. Et ensuite, j'ai mis aussi l'intensité islandaise parce que sans elle, les joueurs islandais ne seraient rien. Et ensuite, on enchaîne avec les flops. J'ai mis Verinia. Pas parce que j'aime pas le joueur, mais parce que défensivement il est zéro, il faut bien le dire. Voilà, j'aurais pu mettre Carvalho, j'aurais pu mettre pas mal de joueurs. J'ai hésité à mettre Ronaldo. Vous allez me dire que c'est difficile, mais oui, on est à un moment où on est exigeant avec l'exigence et avec les joueurs de grand talent, c'est normal. Et ensuite, j'ai mis le système portugais qui pour moi doit être changé le plus rapidement possible parce que face à une défense, notamment comme celle de l'Italie, je peux vous assurer que sans vrai buteur et avec un Ronaldo Nani qui fait que de désaxer, vous marquerez pas un seul but. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. Si tu es d'accord avec moi, tu peux aller me le dire en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, tu peux me le dire aussi. C'était Joe. Allez, bye.